Ce soir, en fait, à Arvit, on doit dire Ya'alev Yavo, ne pas oublier, qui se lève. Ya'alev Yavo à la Amida, au Birkat Amazon, à la Michal, à Kalkala. On met Ya'alev Yavo partout. Bon. Et donc bientôt Hanouka. Mais comment on sait si on dit, il pose la question, Birkat Amazon, est-ce qu'on dit Magdil Yeshvot Malko à la fin, ou Migdol Yeshvot Malko? Alors, la règle, elle est très simple. Si dans la tfila on dit Moussaf, alors on dit Migdol. Si on dit pas de Moussaf, on dit pas Migdol. Il y en a qui disent que quand c'est une bracha très chachouva, comme par exemple Souda Rivit, il y en a qui disent qu'on dit Migdol quand même. Le Rav Odia, il dit de pas dire Migdol, dire Magdil. Bon. Le Rav Mazouz, il dit de dire Migdol. Enfin, c'est grosso modo la règle quand même, elle est simple. Dans les jours, si un jour où on dit par exemple Yom Ha'atzmaut, quelqu'un veut dire Migdol, il n'y a pas de Moussaf. Quelqu'un qui aime beaucoup Yom Ha'atzmaut, qui aime beaucoup Purim, par exemple Purim. On s'éclate à Purim, ça, mais on ne dira pas Migdol parce qu'il n'y a pas de Moussaf, il n'y a pas de fiat comme ça. Donc, Tzarich levarech beshem malchut. Pourquoi il insiste beshem malchut? Parce que le Ben Ishraï, par exemple, à la Shalom, il dit que il ramène la coutume de ne pas faire la bracha avec Shem Malchut. Il dit, l'on a un goût. Il n'y a pas eu cette coutume, ils n'ont pas la coutume, eux, à Bagdad, de faire la bracha avec Shem Malchut. Il dit, Baruch Osema Rashi Bereshit. Baruch Shekochok Baratuma Olam. D'accord? Le Ravada, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, l'on a un goût? Chachamim, dans la Gemara, tout a instauré, les Rishonim, ils parlent de cette bracha-là. Et si dans une région, l'onagou, ils n'ont pas la coutume, alors ça y est, on arrive à enlever, retirer cette bracha-là. Si tu veux le ventilateur, approche-toi. Et donc, le Ravada, il dit que oui, on fait la bracha b'shem malchut. D'accord? On dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shekocho ugvorato ma'al haolam, etc., etc. Alors maintenant, on va faire de l'ordre. B'shem malchut al reyad barak. Ça veut dire, quand on voit un éclair, on dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, ose ma'aseh bereshit. D'accord? Ve'al shmi'at re'amim, donc les tonnerres, shekocho ugvorato ma'al haolam. Maintenant, il y a un délai, il y a une petite séparation de temps à cause de la différence de vitesse entre la lumière et la vitesse du son. Donc, selon la distance, on entend parfois une différence d'une seconde ou deux, parfois quelques secondes. Et donc, comme il y en a qui, par exemple, quelqu'un qui verrait un éclair, il fait pendant qu'il dit Elokeinu melech haolam, il entend le tonnerre. Alors, donc, il y a la deuxième bracha. À ce moment-là, quand il dira Osem Maaseh Bereshit, il aura l'intention d'acquitter le tonnerre aussi. Parce que c'est Samour. Il ne pourra pas dire la bracha du premier, alors qu'elles ne sont pas tout à fait étrangères, ces brachot-là. Ils ont instauré des brachot différentes sur le truc, mais ils ne sont pas tout à fait hermétiquement étrangers. Donc si, par exemple, on voit un tonnerre, ou alors il y en a qui disent, Bedavka, je crois, qui c'est qui ramène ça, peut-être le Mishnah, je ne sais plus qui ramène ça. Je ne me rappelle plus qui ramène ça. D'attendre une seconde ou deux, le tonnerre, pour acquitter en même temps le tonnerre et l'éclair. D'accord? On n'est pas obligé de faire ça. Le Yakut Yosef ramène. Oui, bien sûr, toujours. Toujours. Si tu vois qu'il ne précède pas, ça veut dire que c'est le tonnerre d'un autre éclair. Si le tonnerre, il a devancé l'éclair, c'est forcément d'un autre tonnerre. C'est pas... Bon, parfois, il y en a plusieurs. Alors, maintenant, le Yakut Yosef, il ramène Shema Ovadia. Il ramène que ceux qui veulent faire deux brachot distinctes, d'abord sur l'éclair, ensuite sur le tonnerre, et j't'aime al machisme. C'est-à-dire, il ne repousse pas du tout cette opinion-là. Tu peux le faire. Tachres, on peut le faire. Quand on voit l'éclair, on fait Osema Maaseh Bereshit. Quelques secondes après, on entend le tonnerre. Au contraire, on est Drouchim, on est prêt maintenant. Quand on a vu l'éclair, on sait qu'en principe, il y a de bonnes chances qu'il y ait un tonnerre. Parfois, c'est tellement loin qu'on l'entend pas. On attend, on a entendu. Bon, bah, c'est passé. C'est-à-dire que si j'avais attendu le tonnerre pour acquitter et l'éclair et le tonnerre, j'aurais perdu les deux. Parce que combien de temps on peut se donner pour faire la bracha après coup? D'habitude, c'est avant coup. Toujours quand on fait une mitzvah, une bracha, c'est avant coup, n'est-ce pas? On revient la asiata. On fait la bracha chacun mitzvah, et ensuite on boit. On fait Asher qui tout ça, mitzvah, b'tzivanon, admitlat lulav, l'adliktin shel Hanouka, l'adliktin shel Shabbat, etc. On fait toujours la bracha avant avant l'acte de la mitzvah ou alors avant la consommation. Etc. Mais là, c'est pas possible, parce qu'on sait quand il y aura un tonnerre, on ne sait pas. Donc on attend le tonnerre ou l'éclair.
Et là, après, on fait la bracha. Il faut aussi qu'il y ait ce laps de temps d'une seconde et demie, deux. Oh, c'est Shio, Shalom Alecha Rabbi. Le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Alors voilà, ceux qui disent que, pourquoi il y en a qui disent que l'on a Agou Levarech? Parce qu'ils disent que les gens, ils sont pas béquim, ils s'y connaissent pas tellement dans le laps de temps. Que Shalom Alecha Rabbi, peut-être ça va être trop long, à ce moment-là, ils vont faire Bracha Batala, etc. Bon, alors on a dit que ça veut dire quoi, le baki? C'est pas extraordinaire, c'est pas extraordinaire de compter jusqu'à 2 et de dire la bracha, et puis si tu dépasses 2, bah, tu fais pas la bracha. C'est pas extraordinaire, il n'y a pas besoin d'être baki. C'est 2 secondes à tout casser, 1 seconde et demie. Donc c'est bon. Donc quand on m'entend, vite, il faut faire la bracha, d'accord? Je finis le truc, on va rentrer dans des petits cas particuliers. Chez Kol Abrachot, Amuzkarot, Perek Haroé, dans la Gemara, c'est le dernier chapitre de la Gemara Brachot, le Maseret Brachot, Kadvu Arishoni, Shem Beshem Malchut. Et Yoter Mizeh, ils disent des Rishonim, ils disent que Bracha Bli Shem Malchut ena bracha. Donc si on dit Baruch, Osem Maaseh Bereshit, Baruch, Shekocho Bratum Al Olam, Lo Nikra Bracha. D'accord? On n'a pas été vraiment acquitté de la bracha. Kodesh Lechol. Là, on fait ça, c'est pas une bracha. Quand, tu poses une bonne question. Quand on dit, par exemple, Motzei Shabbat, avant de faire une melacha, avant d'allumer la lumière, avant de, quoi? On dit Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol. Et il faut dire ça. Parce que quand on dit Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, ça me donne le droit, j'ai en fait exprimé que je suis sorti du Shabbat. C'est-à-dire, j'ai exprimé ma conscience. Je suis conscient de ça. Mon choix, ma conscience, ma décision de sortir du Shabbat. Donc dorénavant, je ne suis plus en train de conserver le Shabbat puisqu'il est sorti déjà. Mais on ne sait pas exactement, on attend un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, on attend en principe une demi-heure, tu vois. Donc maintenant, il y a une frontière où on dit, ok, à partir de maintenant, j'arrête le Shabbat parce que déjà la nuit est arrivée. Alors avant de commencer à faire des malachot, on dit, Baruch Hamavdil ben Kodesh Lachot. Non, si tu as fait Abdallah à la synagogue, c'est fini, il n'y a plus besoin de dire. Tu as fait l'Abdallah, c'est fini. Mais maintenant, il y a aussi autre chose. Quand on fait la Hamida, je suis la Tarbit, on dit Atachon la Damda, ensuite on dit Atachon Antan. C'est équivalent à une Abdallah aussi, entre guillemets, c'est-à-dire, pas dans le sens où j'ai été acquitté l'Abdallah, j'aurais plus le droit de faire l'Abdallah, pas ça. Mais j'aurais le droit, dorénavant, de faire des Melachot. D'accord? Maintenant, celui qui aura oublié de dire Atachon Antan, et qu'après Arvit, c'est une halakha un peu lourde, mais il faut la savoir. Après la Tfilat Arvit, il a oublié dans la Hamida de dire Atachon Antan. Et après Arvit, il a fait une melacha, sans Abdallah ou sans dire Baruch Hamavdil ben Kosh Lachol, il knisse auto Chachamim. Chachamim lui font un PV, contravention, qui doit recommencer la Hamida d'Arvit. Surprenant, oui, je sais, c'est un peu. Ça nishma que ça te cavelle. Surtout que c'est des brachot. Est-ce que tu utilises des brachot pour faire knas? Bon, c'est comme ça écrit dans la d'accord? Donc il faut faire attention. Si j'ai oublié de dire Atachonantan, quand j'ai fini la Hamida, quand j'ai fini en vite, je dis Baruch Hamavdil ben Kosh Lachol. Au cas où j'oublierais, j'allumerais, j'éteindrais quelque chose, à ce moment-là, je serais obligé de recommencer la Tfilat. D'accord? Ça, c'est une parenthèse. Donc, dans la Havdalah, le but de la bracha, c'est pas vraiment la bracha. On fait la bracha, mais il y a un but, c'est de se délivrer, de se délier de l'interdit des melachot. Donc on dit Baruch Hamavdil ben Kosh Lachol. Pas, c'est juste l'expression de ma décision d'être sorti du Shabbat. D'accord? Il faut que je l'exprime pour avoir le droit, entre guillemets, de commencer les autres. Pas il fait 50-50. Entre parenthèses, ceux qui veulent faire Rabbeinu Tam. Tu connais Rabbeinu Tam, Youssef, Serge? Rabbeinu Tam, c'est une opinion dans Chachamim qui est 72 minutes saisonnière après la Shkia. Et donc, c'est un peu plus long quand même, ça rallonge un peu après la Tfila, tout ça. Le temps que tu arrives à la maison, tu attends encore 5-10 minutes ou un quart d'heure, un truc comme ça. Et donc Rabbeinu Tam est arrivé, c'est bon. Le Rav Yosef, il recommande de faire ça à Rabbeinu Tam, c'est pas obligé. C'est pas obligé, mais il recommande. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, dans la Chot Shabbat, lui, l'opinion du Shulchan Aruch, c'est Rabbeinu Tam. C'est de faire sortir et rentrer Shabbat selon Rabbeinu Tam, donc plus tard. Mais étant donné que le Shulchan Aruch, dans son livre Avkat Rochel, il a un autre livre qui n'est pas le Shulchan Aruch, un autre livre, des Shutim, des responsables. Il écrit qu'il n'a pas l'intention, dans son Shulchan Aruch, d'arracher, d'annuler des coutumes qui étaient en Eretz Israël, premier critère, et deuxième critère, qui était avant le Shulchan Aruch.
c'est-à-dire des coutumes qui seraient apparues après Shulchan Aruch, non, Shulchan Aruch, il dit enlève-les, d'accord? Si c'est en Eretz Israël et Kadoum les Shulchan Aruch, à ce moment-là, tu peux conserver cette coutume-là et tu pas contre le Shulchan Aruch parce que lui-même, il a exprimé qu'il n'a pas l'intention d'arracher ces coutumes-là, d'accord? Et étant donné que la coutume des Géonim, c'est de faire entrer et sortir Shabbat selon 13 minutes et demie après la Shkia et non pas 72 minutes saisonnières après la Shkia, donc la coutume en Eretz Israël, feu vert du Shulchan Aruch, parce que d'après ces deux critères dont on a parlé, c'est de faire rentrer Shabbat et sortir Shabbat à 13 minutes et demie saisonnières après la Shkia. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en Eretz Israël, on fait comme les Géonim. Mais quand même, l'opinion de Shulchan Aruch étant donné que c'est Rabbenuta, c'est une bonne Khumra pour uniquement les Khumra, pas pour faire entrer Shabbat. On va pas faire entrer Shabbat trop tard. Il va y avoir un Chilul Shabbat. S'il fait entrer Shabbat 70 minutes après la Shkia, ça veut dire, monsieur, il fait nuit depuis longtemps, il est encore en train de conduire, d'allumer, d'éteindre, de cuire. Allez, vite, vite, ma chérie, allume les bougies 3 quarts d'heure après Shabbat, allô. Donc, non, c'est uniquement les Khumra. C'est quoi les Khumra? C'est-à-dire, quand Shabbat va sortir, on va rajouter. D'accord? 2 poids, 2 mesures. À l'entrée, on ne fait pas. Et à la sortie, on fait. Celui qui fait cette Khumra-là, il s'agira de ne faire les Khumrot que sur les Melachot d'Eroïta, que sur les travaux qui sont interdits de la Torah. Par exemple, allumer le téléphone, c'est les Rabbanan. Ce sont des LEDim, des diodes. Bonsoir Stéphane. Comme ce sont des LED sur le téléphone, celui qui fait Rabbenutam à la sortie du Shabbat, il pourra prendre des informations, voir le temps, voir s'il a reçu une annonce, quelque chose qu'il attend urgemment ou quoi. Il peut consulter son WhatsApp ou quoi. D'accord? Ou alors si c'est une lumière avec des LED, il peut l'allumer, il peut éteindre le boiler, par exemple. Éteindre, c'est de l'Erabada. Donc il y a beaucoup de choses qu'il peut faire en fait. Uniquement de la Torah, allumer un feu, fumer, je sais pas moi, des choses qui sont de la Torah, mamash, il attendra 72 minutes saisonnières après la Shkia. C'est pas la fin du monde, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand même. Tu rentres dans une voiture, quelqu'un d'autre qui conduit, c'est moutard, d'accord? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Tu ouvres la porte, il y a la lumière qui s'allume, tu fermes, la lumière qui s'éteint, c'est bon, c'est moutard. Même, il fait Rabbenutam, d'accord? Alors, si le chauffeur il veut t'ouvrir la porte, eh ben, mais tu n'es pas obligé. Bon. Donc ça sortait Shabbat, selon Rabbenutam, sans mettre le téléphone du matin de Rabbenutam. Sans quoi? Le téléphone du matin de Rabbenutam. Non, je n'ai rien à voir avec les filles du matin. Quoi, Rabbenutam? Quel rapport avec les filles? J'ai pas compris la question. Le matin. Ah, tu parles des. Ok. Il y a encore une question sur les tefilin Rabbenutam. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, c'est pas lié. Le Shulchan Aruch dans la tefilin, il ramène les deux opinions des tefilin avec l'ordre différent dans les 4 parachiotes qui sont écrits dans les tefilin. Et il y a l'opinion qui est selon Rabbenutam. Bonsoir. C'est autre chose. Là aussi, il a envoyé aussi de la salle. Il recommande celui qui peut d'acheter une deuxième paire de tefilin. Pourquoi? Parce que c'est de la Torah. Étant donné que tefilin, c'est une mitzvah de la Torah. Alors, il recommande d'être partenaire. C'est une opinion qui est aussi une ikhbada, qui n'est pas... comment? C'est pour moi. Mais le Shulchan Aruch, quand même, il dit, Yerei Shamayim, les Yerei Shamayim, ceux qui craignent Hachem, ils feront les deux. D'accord? C'est-à-dire, l'essentiel, c'est Rashi. C'est les tefilin de Rashi. Celui qui achète qu'une seule paire de tefilin, qui prenne les tefilin de Rashi. Celui qui fait la bracha uniquement sur les tefilin de Rashi. Donc, Rabbenutam, ce sera uniquement après Rashi. Pourquoi? Pour qu'il soit acquitté par la bracha de tefilin de Rashi. D'accord? Mais c'est une bonne chouma. Comme c'est de la Torah, en principe, ce qu'ils font les gens, ils achètent ça quand le jeune homme il se marie. Parce qu'attention, dans la Kabbalah, c'est écrit que la Kedusha de tefilin de Rabbenutam, elle est plus élevée que la Kedusha des tefilin. D'après la Kabbalah, la raison pour laquelle on ne fait pas la bracha sur les tefilin de Rabbenutam, parce que leur Kedusha est tellement élevée qu'il n'y a pas de bracha là-dessus. C'est pas négligeable comme opinion. Après la Kabbalah. Non, on ne met pas uniquement Rabbenutam. Et les Mekoubalim aussi, les Kabbalistes, ils disent que c'est pas l'un des deux tefilin qui est vrai. D'après le Pshat Shulchan Aruch, il dit il faut faire une condition. Quand je mets les tefilin de Rabbenutam ou les tefilin de Rashi, d'abord Rashi, ensuite Rabbenutam, le Shulchan Aruch, il dit il faut faire une condition que si les tefilin de Rashi dans le ciel, la halacha, elle est comme Rashi, à ce moment-là, j'ai l'intention de ne porter que Rashi, et les tefilin de Rabbenutam, c'est juste des lanières que je mets. D'accord? Mais si la halacha dans le ciel, elle est comme Rabbenutam,
alors j'ai l'intention de ne mettre que Rabbeinu Tam, et les tefilines de Rashi, c'est des lanières. D'accord? Et la bracha, elle sera sur le vrai, mais on fait que sur Rashi, parce que comme ça, ils ont instauré la bracha sur Rashi. Pourquoi insister sur cette condition-là? Pour ne pas être revers al baltoussif, pour ne pas enfreindre l'interdit d'ajouter sur le mitzvot. C'est quoi l'interdit d'ajouter sur le mitzvot? Par exemple, quelqu'un il mettrait 2 mezuzot sur la porte, sur le linceau. Mettre 2 mezuzot, c'est baltoussif, c'est l'autosifo et le tigreou. Vous n'ajouterez pas sur le mitzvot et vous n'enlèverez pas sur le mitzvot. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de rajouter. D'accord? Ce qui est interdit, il y a des choses qu'on peut être mahmirim, c'est autre chose, c'est litouche, c'est tout ça fait. C'est comme le supplément moutarde, le supplément, c'est en plus. Tu vas au restaurant, tu dis, je veux justement un supplément moutarde. Il te dit, monsieur, vous prenez un plat de consistance. Ouais, un supplément moutarde. Tu peux pas commander un supplément moutarde. Il faut un supplément par rapport au plat que tu comprends ce que je veux dire. La mitzvah, l'essentiel, la mitzvah, on l'a fait. Autour de ça, il y a des khumrot. D'accord? Mais il faut qu'il y ait l'essentiel. On ne peut pas faire uniquement la khumra sans l'essentiel. Et donc, l'essentiel dans la mitzvah, c'est Rashi. C'est marqué où que c'est Rashi qu'on fait en priorité. Je suis au train de Et là, non, je suis pas là. Au début. La deuxième question, c'est quoi la différence des parchemins? Ils ne sont pas les mêmes en fait? Non, c'est exactement dans Rashi et Rabbeinu Tam, les parchemins sont exactement les mêmes, mais l'ordre est différent. L'ordre, il y a 4 parachiotes et l'ordre est différent. D'accord? Juste changement de l'ordre. L'histoire fameuse avec Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki de Troyes, c'était son petit-fils Rabbeinu Tam. Il était sur ses genoux et il avait cette filine parce qu'à l'époque, ils avaient souvent la coutume de porter les filines parfois toute la journée. Et le petit-fils, donc Rabbeinu Tam, il était sur les genoux de son grand-père Rashi. Et le petit-fils, il a tripoté les filines de son grand-père, il les a bougés, les a enlevés. Son grand-père, quand il a vu ça, il a dit, toi, quand tu grandiras, tu seras Rolek Alay. Tu vas contredire mon opinion sur les filines. Parce qu'il a été possède filines lors de Rashi. Il dit, quand tu grandiras, tu vas contredire mon opinion sur Rashi. Effectivement, il a grandi, mais les filines de Rabbeinu Tam, il contredit Rashi. Il a presque prophétisé, il a vu ça, il a dit, c'est pas pour rien que le petit bébé, il bouge de son grand-père. Comme ça, c'est une histoire vraie. Et les kabbalistes, eux, ils ont une opinion différente. Bon, c'est intéressant d'entendre. Eux, ils disent non. Après la Kabbale, les 2 téphilines sont émettes. Donc, ils ont l'intention de porter les 2 téphilines en ayant l'intention qu'il faut porter les 2 téphilines. Et ils disent que c'est Abba et Ima, qu'il faut pas. Abba et Ima, c'est des notions en Kabbalah, qu'il faut pas séparer Abba de Ima, qu'il faut toujours les mettre ensemble, etc. etc. Et eux, ils font pas de conditions. Si l'un, il est vrai, comme ça, les vrais Mkoubalim, enfin les vrais, les Mkoubalim qui sont que dans la Kabbalah, pratiquement. Eux, ils n'ont pas l'intention, ils font même pas de conditions derrière. L'Or Letzion, je crois que c'est lui qui fait une triple condition. Comme ce sont des Chachamim qui sont Roshishim quand même beaucoup de choses de la Kabbalah, alors ils font une condition, que si c'est Rashi, j'ai l'intention que c'est Rashi, et les Rabbeinu Tam, c'est des lanières. Et si c'est l'inverse, j'ai l'intention de porter Rabbeinu Tam, et Rashi, c'est des lanières. Et si l'Alachem, et l'important, c'est de ne pas être enfreint de Baltosif, de ne pas ajouter dans le mitzvot. Mais si l'Alacha comme les Mkoubalim, alors que les deux, ils sont à mettre. Mais attention de ne pas enfreindre Baltosif. Ils font une triple condition, d'accord? Mais il y a des Mkoubalim qu'ils font pas de condition du tout. Ils font comme la Kabbalah. Ils disent pourquoi, quelle est leur opinion à eux. C'est intéressant d'entendre. Nous, on ne pense pas comme ça, mais c'est comme ça qu'eux, ils font. Ils disent que la Torah, elle a été donnée à Eliyahu Navi, elle a été transmise au Harizal, Rabbi Yitzhak Correa, Blishum Safek. Donc la Torah du Harizal, pour eux, c'est En Safek Bichlal. Le doute, il a été estompé uniquement à 100%, il n'y a plus du tout de doute. Comme ça, ils sont sauvés, d'accord? Le Rav Ovadia, il dit, il y a des règles, il y a un code de la route, entre guillemets. Il y a des règles de psycha. C'est-à-dire, il y a des règles qui sont strictes, qui sont rigides. Comment dirais-je, Harizal, il est géant, mais on ne peut pas lui donner un statut d'après les règles de psycha. Les règles de l'enseignement des halachot. On ne peut pas lui donner un statut plus qu'Arishon. Même les Rishonim, parfois, ils se contredisent l'un à l'autre. Par exemple, si tu trouves dans la Gemara que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, c'est Avi Avot à Kabbalah. Lui, il a écrit le Zohar et d'autres livres de Kabbalah encore qui ont disparu. Et lui, s'il est cholek sur d'autres Rachamim dans la Gemara, et que le Rov, ils sont pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai, on va comme les autres et non pas comme Rashbi. D'accord? Donc tu vois que
Lui, il dit, oh, voyez, on ne peut pas donner un statut au Harizal plus qu'un Rishon ou qu'un Gaon. Il y a une hiérarchie. Donc, ok, il est comme l'un des poskim, Nichbadim, très kaved et très important. Mais on ne peut pas le laisser, si son opinion contredit beaucoup d'autres poskim, aller comme le Harizal, d'après les règles de la psycha, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut être chef, parce que c'est un géant. D'après le Rav, non. Donc, il faudra faire une condition triple. Faire entrer là-dedans, et aussi ne pas enfreindre Baltosif, c'est ça qui est important. Parce que Baltosif, c'est Avera. Top, c'est une parenthèse comme ça. C'est bon à savoir. En tout cas, ceux qui portent deux tefilines, c'est mieux, d'après le Rav, d'accord. Comment? Oui, non, aussi dans le Rav, il y a deux. Qui fassent la triple condition. D'accord. J'ai connu quelques Mkoubalim qui font la triple condition aussi. D'accord. Il y en a comme ci, il y en a comme ça. Bon, à ce cas-là, c'est bon de savoir. Ne pas être surpris. Parfois, tu entends une opinion, tu dis, tiens, oh, tu n'es pas surpris. Tu sais qu'il y a des gens qui font comme ça, et tu sais pourquoi aussi. Comment? Non, mais c'est bien de les mettre. C'est bien. Oui, oui. C'est bien de les mettre. Et même, il y a aussi une ségoula qui est importante pour un Baal Tchouva. Quelqu'un qui, pendant des années, il a fait Tchouva 30, 40, 50 ans, il a fait Tchouva. Peu importe. Donc, beaucoup d'années, il a peut-être pas mis de tefilin. D'accord. C'est écrit, celui qui porte pas les tefilin, il y a une marloquette là-dessus. Est-ce que c'est celui qui a pas mis une seule fois, ou celui qui a mis une seule fois dans sa vie, c'est bon, c'est fini, c'est peut-être plus qu'il a pas mis les tefilin. Il y a une marloquette dedans. Pour craindre toutes les opinions, alors il y en a qui disent que mettre les tefilin de Rabbeinu Tam, ça rattrape le retard de toutes les années qu'il a pas mis les tefilin. Donc, c'est toujours bon à prendre quand même. C'est quand même ça coûte quand même quelques milliers de shekels. Donc c'est un projet à faire. En principe, ce qu'ils font souvent, c'est que quand quelqu'un il se marie, parce que leur doucha, elle est élevée, les tuiles Ramenouta, on ne donne pas ça à un bar mitzvah en principe. On donne ça quand il se marie. D'accord. Pas obligé, mais c'est mieux, parce que quelqu'un qui se marie, il a plus de maîtrise sur son etc., etc. Donc par rapport à la doucha de Ramenouta, des tuiles Ramenouta, on préfère d'attendre qu'il soit marié. D'accord. Sauf exception, si c'est un grand cadeau, je sais pas. Enfin, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. On revient sur nos moutons. On dit, שכל הברכות המוזכרות בפרק הרואה dans la Gemara במסכת ברכות, כתבו הראשונים, שהם בשם ומלכות, c'est-à-dire si c'est pas בשם מלכות, זה לא נקרא ברכה. שכל ברכה שאין בה שם מלכות, אינה ברכה. ואין מברכים אלא תוך כדי דיבור. Ça veut dire Shalom Alecha Rabbi, le shiur zman. Shiur, c'est les initiales de Shalom Alecha Rabbi, Shin Ain Resh. Le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, il y en a qui disent Shalom Alecha Rabbi au Mori, pour ajouter encore un petit peu. À ce moment-là, c'est le temps de réaction où tu peux faire la bracha. Et dépasser ce laps de temps-là, tu peux plus faire la bracha. D'accord. Nafka Mina, c'est-à-dire par conséquent, quelqu'un en pleine nuit, il se réveille. Et l'éclair ou le tonnerre, il le réveille. Et quand il voit le tonnerre, tac, l'ordinateur il s'allume. Et donc il réagit. Ouais, il faut que je fasse la bracha. Combien de temps? Tu t'allumes, ça, tu te réveilles. Et tu réalises ce que tu dois faire. Bon, Hashem, donc il faut réviser un petit peu. C'est selon. Et analyser les cas. Alors, tu n'as pas le temps de te lever, d'aller aux toilettes, de te faire un tiatadam, tu n'as pas le temps. Ouais, bien sûr, ça m'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, vadaï. Je me lève la nuit, j'entends le tonnerre. Alors, avant de faire la bracha, on prend les deux mains sur le pantalon, par exemple, le pyjama, on fait. Sur son pyjama, lui, pas celui de sa femme. Comme ça, il fait comme ça, il fait fois, deux, trois fois comme ça. Ça s'appelle midé des menake. C'est-à-dire, il frotte les mains, il n'a pas le temps de se faire un tiatadam à l'eau. Et il fait comme ça, vite, il fait Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Shekocho Gvurato Melech Haolam pour le tonnerre. Si c'est un éclair, forcément c'est Bereshit. Comme ça, il gère ça. Comment? Il faut être rapide. Oui, 2 secondes. Ça va. Non, mais attends, le tonnerre, c'est pas un flash. Le tonnerre, c'est parfois, il est long. Lui-même, il dure quelques secondes parfois. Le tonnerre, parfois, c'est bon. Entre-temps, tu te réveilles, il continue le tonnerre. C'est pas le compte à rebours, il n'a pas commencé encore. Comment? Insomniaque? Bon bah, t'as gagné une bracha. Non, mais comment tu veux faire quand tu dors? Tu as gagné une bracha, comment c'est insomniaque? Et si tu vas à la bracha, tu ne seras pas insomniaque? Tu dors ou tu dors pas. Il y a une belle histoire, je vais raconter une histoire, tu vas comprendre. Du temps de Rav Ariel Levin. Vous connaissez le Rav Ariel Levin? On l'appelait le Rav des prisons. Il allait voir les prisonniers en prison.
Tu connais l'histoire de la femme qui était à l'hôpital? Oui. Alors, il y a une femme qui était à l'hôpital, la pauvre, et il allait la voir de temps en temps. Elle, la pauvre, elle avait ce qu'on appelle aujourd'hui zonda, des sondes. C'est tout ce qui vient des sécrétions, des excréments qui sortent. Problème des toilettes, des transits. Alors, comment dirais-je, elle a des problèmes de sécrétion, donc il n'y a même pas de sonda à l'époque, on lui changeait tout ça, donc elle était pratiquement tout le temps sale en fait. Et donc elle ne pouvait pas faire de brachot. Quelqu'un qui a la saleté sur lui, s'il n'est pas le touchant, il y a comme le corps, il n'arrive pas à se retenir, donc ça sort très souvent. Et donc en fait la pauvre, elle ne peut pas faire de brachot, elle est obligée de manger sans bracha, quoi. Mais une fois par jour, on la lavait, vient les infirmières, ça, il la lavait comme il faut, et donc pendant quelques secondes ou quelques minutes, elle était très propre. Et un jour, le Rav Levin, il est venu la voir, et il a voyé qu'elle était... Et en lui parlant comme ça, il était curieux, il se demandait, mais qu'est-ce qu'il a? Elle a une force de volonté de vivre, comme ça. Il se demandait, et à travers le langage, elle a compris qu'il se demandait un petit peu, il disait, mais entre guillemets, elle traduisait elle lisait dans ses pensées, entre les mots, il était en train de lui demander plus ou moins, qu'est-ce qui te fait avoir envie de vivre autant? Parce que tu es tout le temps... Qu'est-ce qu'elle lui a répondu, cette femme? Elle lui a dit, une fois par jour vient l'infirmière, elle me lave, etc. Pendant quelques minutes, je peux faire des brachot. Je peux bénir Akadosh Baruch Hu pendant quelques minutes. Toute la journée, j'attends ça. Le bonheur que j'ai de bénir Akadosh Baruch Hu pendant 7 minutes-là, la journée, j'attends et c'est ça qui me rend heureux. Je suis heureuse de rester en vie. Et une journée de vie, ça vaut le coup comme ça. C'est une gifle pour nous. Les brachot qu'on fait à la va-vite, en manipulant autre chose, tout ça. Et on ne réalise pas, une femme, elle est prête à subir pendant l'ennui, l'humiliation un peu, tout ça. C'est pas évident. Et d'attendre ce moment-là et rester allongé toute la journée, ça fait des problèmes, des douleurs, toutes sortes de douleurs dans le corps, quoi. C'est pas évident. Et pourquoi? Pour bénir Akadosh Baruch Hu. C'est beau, pour nous, pour moi aussi, c'est très important de les chazer que t'as d'avoir rasé. Faire une bracha, le srout qu'on a de bénir Akadosh Baruch Hu. Cette table-là, cette chaise-là, l'appareil photo, là, Baruch Hashem, il a enregistré des shiurim, à Koltov, il a fait, mais il n'a pas le srout de bénir Akadosh Baruch Hu. C'est nous, on est des êtres humains, on a le libre arbitre, on a la force de faire des mitzvot, on cumule des srouillottes et tout. Donc c'est énorme, on a une noblesse qui est infinie. On a une âme qui vient d'insuffler d'Akadosh Baruch Hu, on bénit Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un statut qui est très très noble, très élevé. Donc dans ce sens-là, je disais juste ça pour celui qui se réveille la nuit et qui a peur de ne pas s'endormir, qui passe la bracha, qui bénisse Hachem, il aura, parce que quand on se rendort, on dit Be'adecha avkid rochi, vadita oti Adonai el emet. Je transmets mon âme à toi dans tes mains et je te fais confiance que tu m'arranges demain matin. Mais ça veut dire, entre guillemets, qu'on n'est pas sûr à 1000%. À 100%, oui, mais à 1000%, non. Qu'on va se réveiller, n'est-ce pas? Donc, chaque minute, chaque heure, chaque jour qu'on a, bonus. Comment? J'essaie d'y penser parfois. Si je te mentirais pas, j'arrive pas à y penser tout le temps, non. Mais chaque fois que j'arrive à m'en souvenir, à nouveau, je me dis, je me réprimande. Je me dis, allô, on peut pas rester tout le temps dans tu sais, le moteur sur les Touring Boeing, comme ça, tu vois. On a du mal à rester allumé tout le temps, très chaud. Mais c'est la réalité. Faire une seule bracha, ça justifie la vie de plusieurs jours. Quelqu'un qui a le droit de faire une bracha. Même s'il souffre énormément, il fait une bracha, c'est énorme. Comment? Oui. Il y a une Gemara dans Choulin avec Rabbi Preda. Rabbi Preda, c'est une histoire intéressante. Lui, il avait un élève. Il était, je crois, enfin, l'écrit dans la Gemara, c'est écrit que tout Chacham qui est écrit dans la Gemara, on l'appelle Rabbi Preda, Ravkar, du moment qu'on l'appelle Rav avec son nom, ça veut dire qu'il a la force d'abord de la Achriot Metim. Il peut faire ressusciter un mort. S'il le fait pas, c'est parce il y a des cas. Il y a des cas dans la Gemara où c'est écrit qu'ils l'ont fait. Avec Antoninus. Antoninus, il y a un Chacham qui rentrait, et à chaque fois Antoninus, il tuait l'esclave qui l'accompagnait pour pas il dénonce, qu'il étudie la Torah, etc. À un moment donné, il y a un Chacham qui est venu, il a fait ressusciter l'esclave quand il l'a tué. Bon, il y a des cas où on voit qu'ils ont ressuscité. Mais en tout cas, ceux qui sont entrés dans la Mara, ils ont cette force-là. Et c'est pas Stam Chacham. Alors, Rabbi Preda, il avait un élève, chez Havana. Chaque jour,
il lui enseigne la Torah, et chaque jour, il doit lui répéter 400 fois. Vous connaissez cette histoire? 400 fois, 400 fois. 1, 2, 3, 20, quoi ça fait? C'est énorme de temps. Chaque minute 400 fois. Waouh! C'est lourd. Et attends, il a autre chose à faire, Rabbi Preda. Il est chacham. Il est écrit dans la Gemara, il peut réciter un mot. C'est ça qu'il a à faire avec tous les jours avec un élève 400 fois. C'est ça qu'il a à faire. C'est une question. Un jour, il était invité à une brite ou à une mitzvah, je sais plus. Et il arrive chez l'élève. Il lui dit, écoute, je suis invité à une simcha, une mitzvah. Je dois partir. Mais je viens te rassurer que les 400 fois, enfin, on va étudier jusqu'à ce que tu comprennes. Ça n'a pas d'incidence sur notre limoud. Ne sois pas belachat. Sois tranquille à côté. Et il étudie une fois, deux fois, 300, 390, 399, 400. Et tu as compris, mon fils? Il dit non. Il le regarde, il dit, justement aujourd'hui, tu n'as pas compris. C'est aujourd'hui que tu n'as pas compris. Il dit, pourquoi tu n'as pas compris, mon fils? D'habitude, tu comprends votre chose. L'élève lui dit, aujourd'hui, je savais que tu devais partir. Tu m'as rassuré, mais j'étais belachat. J'étais belachat. Je me disais, peut-être tu vas partir quand même. Et, à la fin, j'ai pas pu me concentrer. Il dit, écoute, mon fils, je vais plus à la mitzvah. Je reste là de côté de toi. On recommence du début. Aouda. Une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à 400 fois. 400 fois. Il a annulé le programme, tout, on l'attend, tout le monde, c'est pas grave. Il n'y avait pas de téléphone. Dis-lui que je viens plus, c'est comme ça. Bon. Il y a une bat call, une voix qui est descendue du ciel, qui lui a dit, Rabbi Preda, tu as tellement de patience, choisis. Soit tu vivras l'un des deux choisis. Soit tu vivras 400 ans, soit toi et toute ta génération, vous êtes Bnei Olam Haba. C'est un beau cadeau. C'est pas, imagine, on te dit, toi, Yosef, David, n'importe qui, toi, on te dit, tu peux choisir. Est-ce que tu es d'accord que grâce à toi, toute ta génération Bnei Olam Haba? C'est merveilleux, tu comprends? Alors, il devait choisir entre ça et 400 ans. Il a dit, je choisis que moi et ma génération soient tous Bnei Olam Haba. Alors, il y a une voix du ciel qui est sortie qui a dit, donnez-lui les deux. Les deux, donnez-lui, comme ça. Alors maintenant, il y a une autre Gemara dans Megillah, vers la fin de Megillah, où il y a une série de Chachamim, où la même question elle revient, mais dans un autre contexte. À chaque fois, les élèves ils demandent à leur Rav, comment tu as fait pour, Hachem, pour tellement rallonger ta vie? Dieu, il t'a donné il est apparemment très âgé, très très âgé, et il lui demande, mais quel Asségoula, quel est le mérite qui t'a donné de rallonger la vie? D'accord? Et il se trouve que les élèves de Rabbi Preda, ils lui posent la question, Rav, quel est ton mérite que tu as une vie tellement longue, Baruch Hashem? D'accord? À un moment donné, Rabbi Akiva, il a posé cette question à un Rav. Il était au début Baal Tshuva, Rabbi Akiva. Zecha Sabi, Kadosh Baruch Hu, celui qui est entré dans le Pardes, toute la Torah chez Baal Pé, Aliba de Rabbi Akiva, c'est un truc de fou. Mais il était Baal Tshuva au début. À un moment donné, quand il était Baal Tshuva, il a posé la question à un Rav. Les élèves, ils ont entendu comment? Tu lui demandes au Rav, comment ça se fait qu'il vit autant de temps? Ils ont voulu le frapper. Il grimpe à l'arbre Rabbi Akiva et il pose une autre question. Alors le Rav, il dit non, ne le touchez pas. Il pose la question pour savoir, pas parce que ça l'embête que j'ai une longue vie. Il veut vraiment savoir, ne le touchez pas, ne le touchez pas. Et vraiment, il pose une série de questions à la mitraillette comme ça. Il était très chacham, il avait un esprit qui avalait tout. Et donc, quand ils ont posé la question à Rabbi Preda, qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Preda? Automatiquement, qu'est-ce qu'il leur répond? Que il avait un élève à qui il enseignait 400 fois, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. C'est pas ce qu'il a répondu. Il a répondu autre chose. Il a répondu, je crois, que personne ne l'a devancé au Beth Midrash ou quelque chose comme ça. Enfin, un mérite, mais il n'a pas répondu ce mérite-là. Comment ça se fait qu'il n'a pas répondu le mérite qu'il a enseigné 400 fois? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Réfléchissez une seconde. Comment ça se fait? On lui a posé la question à Rabbi Preda. Il aurait dû dire, j'avais un élève qui pendant 400 fois, à chaque fois, un jour, je l'ai enseigné 800 fois. C'est ça mon mérite. Alors, si vous vous dites que c'est par modestie, peut-être il voulait pas dévoiler cette histoire-là. Mais c'est pas possible que ce soit par modestie. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il a quand même donné un autre thérout. Il a dit, personne ne m'a demandé au Beth Midrash ou autre chose. Mais ça aussi, c'est un grand mérite. Alors, qu'est-ce que ça change? Que tu donnes ce mérite ou l'autre? De toute façon, il n'y a plus de modestie puisque c'est pour enseigner aux élèves. Donc, c'est pas par modestie qu'il a pas donné la vraie raison pour laquelle il a refusé. C'est parce qu'il pensait vraiment que c'est une autre raison. N'est-ce pas? Et comment ça se fait qu'il n'était pas au courant donc il n'était pas au courant qu'il avait ce droit de vivre 400 ans? N'est-ce pas? Alors, Chachamim, ils ont dit, il est balai de sa faute, ils posent la question. Ils donnent un thérout, c'est intéressant. Ils disent en réalité, Rabbi Preda, dans la Gemara, où il parle du Maasé avec
l'élève qui comprenait très doucement. La première question, ils ont dit à la deuxième personne, Rabbi Preda, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ça ou ça? Il a dit, je préfère ça. Et la voix, elle a plus dit à la deuxième personne, elle a dit à la troisième personne, nous lo, et shneem. Alors les Baal Tosafot dans la Gemara Angila, ils disent, la deuxième bat kol, il n'a pas entendu. Lui-même, il n'a pas entendu, donc il n'était pas au courant. Et donc quand il a eu, je sais pas moi, 120 ans, 130 ans, il n'a pas encore compris qu'il allait vivre 420 parce qu'il a pris l'autre option. Il savait pas qu'on lui a donné les deux. Quand il a commencé à atteindre 200, 300 ans, bon, il a dit, ok, je commence à comprendre, tu vois. Et là, il a compris que c'était grâce à ça. Mais au début, il savait pas. Et donc, Baal Tsafot, il savait pas. La deuxième bat call, il n'a pas entendu. Désolé quand même. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Comment ça se fait que la deuxième bat call, il n'a pas entendu? Pourquoi ils l'ont pas dit? Hein? Il n'était pas de filtre. Hein? Vous avez une idée ou pas? Alors, récapitule. Il a enseigné 400 fois, 800 fois. Il a eu beaucoup de patience. On lui a dit, tu préfères 400 ans ou alors que toi, ta génération, soit bien là bas. On lui a dit, ok, qu'ils prennent les deux. Bah, le Tosafot, ils disent, par le Hotman, c'est dans la Gemara Megillah, que comme il savait pas, il a une autre raison qu'il a eu une longévité de vie, au prochain. Il a une autre raison. Ils ont compris que la deuxième bat de col, il n'a pas entendu. Maintenant, on pose la question, pourquoi il n'a pas entendu? Réponse très simple. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est que la personne, quand elle va dormir, elle dit Biadecha avkidruchi, padita oti Adonai el emet. Et quand elle se lève le matin, Modéani lefanecha, melecha yekam, shehezata bidishmadi behemla rabba. Que tu m'as rendu mon âme. Seulement si tu lui dis qu'il va vivre 400 ans d'avance, alors pendant 300 ans ou 350 ans, quel Biadecha avkidruchi, quel Modéani, il a plus de raison de remercier Hachem, il sait d'avance, il a un chèque patoir, il a un chèque en blanc, n'est-ce pas? Apparemment, c'est mieux pour lui, dans son intérêt, que chaque soir, il sache pas s'il va se lever ou pas le lendemain matin. C'est important, ça. Pour la Emouna, Betachon. Et le matin, il se lève, remercie Hachem. Au point où Hachem, il voulait qu'il vive 400 ans, mais il préférait qu'il ne le sache pas. Bon. C'est chouette, quoi. Et tu vois, des petits détails comme ça nous explique pourquoi. Hein. En fait, quand on se lève le matin, c'est important de savoir Baruch Hashem Yom Yom. On dit dans la bracha, Uba Letzion, etc., etc. Après, Baruch Adonai Yom Yom, Baruch Hashem Yom Yom. Le fait de bénir Hashem Yom Yom. Kol Yom Eshlot Birkato. Il a sa bracha. Même dans le Zohar, c'est ramené que c'est chaque jour, il a aussi sa parnassa. Que c'est pas bien de cumuler. Aujourd'hui, on a l'habitude avec les coupas de gamel, tout ça, c'est pas tellement bien au niveau de la Emouna. Dans la sorte. Il y a Ridata Dorot, les générations, elles chutent maintenant. On a de moins en moins de Emouna, mais le mieux, c'est d'avoir confiance en Hachem. Yom Yom. Tu comprends? Et on comprend la moralité de l'histoire à travers l'histoire de Rabbi Preda. Donc c'est toujours important d'avoir l'optique que si j'ai eu le mérite de me réveiller et de faire une bracha sur le tonnerre, c'est un mérite qu'il faut jamais laisser passer. Jamais laisser passer un mérite tant que possible. Jamais. Toujours à être, comment dirais-je, être zariz. Zariz, ça veut dire, quand tu as une mitzvah qui te prend à toi, il te faut sauter. La laisse pas passer. Jamais dire après, on fera après. Il n'y a pas d'après. Je vous ai raconté l'élève de Rav Elbaz. C'est pas la seule histoire, mais le même style d'histoire. Le Rav Elbaz, il avait un élève, il connaissait quelqu'un qui étudiait le soir, tout ça. Et il dit, mais tu viens à Raman, je te vois à Raman au Shiurim. Fais-toi des Shiurim, Kavoua, étudie plus, tu as le temps. Tes enfants, ils sont grands, ils sont mariés, tu as le temps maintenant. Et bientôt la retraite, à la retraite, j'étudierai beaucoup. Le pauvre, le lendemain de la retraite, il est décédé. C'est dur. La vérité, c'est pas. Ça arrive chez certaines personnes que, à la retraite, ils prennent un coup de jeu dur. Les gens, parfois, ils encaissent difficilement la retraite. Dans la famille de ma femme, il y a une tante qui, comment dirais-je, qui travaillait, qui était dans une patrouille, une chose comme ça. Bon, pareil. Son mari, quand elle est rentrée dans la retraite, ils ont coupé un hôtel comme ça pendant, je sais pas, quelques jours dans un hôtel. Et dans l'hôtel, elle est morte. Elle est décédée dans l'hôtel. Une histoire vraie. Il y a peut-être un an ou deux. Une femme, comme ça, le jour de sa retraite, elle a pas supporté. Le fait de savoir qu'il n'y a plus l'emploi du temps quotidien, les copains du travail ou les copines du travail pour la femme, etc., le petit café, les défis, les discussions encore, ça fait passer le temps, ça donne du fil à retordre, ça donne de l'envie. Il y a des gens, le centre de leur vie, c'est surtout le travail. Et parfois, c'est un danger, ça.
c'est Chacham, on change de sujet, mais c'est quand même Chacham, c'est quelque chose d'important à faire. Une personne qui commence à prendre de l'âge, à tout âge, ça, mais à plus forte raison quand on prend de l'âge, c'est de faire la transition, de se dire, ok, l'essentiel, c'est pas le travail. Donc, se mettre plus sérieusement à l'étude. Parce qu'il n'y a que l'étude de la Torah, en fait, qui conserve. C'est écrit. Ceux qui étudient la Torah, la Chorma mitva sefet là. La Chorma, elle devient plus aiguisée, plus, comment dire, raffinée et plus juste, plus exacte, plus pondérée. On arrive à mieux discerner le Emet, sheker, avec l'âge, avec la Chorma, avec l'expérience et l'étude. Quand on combine un peu. Celui qui étudie uniquement, il bouge jamais de chez lui, parfois il manque d'expérience. Et celui qui voit que l'expérience, mais qui dit pas la Torah, lui, il croit qu'il a raison, mais souvent il a tort. Et donc il faut combiner les deux et surtout l'étude. Et donc le fait de se mettre dans la tête, parfois de prendre un jour de congé, d'utiliser le temps à bien, et de rentrer dans un Beth Midrash, s'habituer à étudier pas seulement 5 minutes, pas seulement un quart d'heure, mais une heure et demie, comme ça, c'est de rallonger le temps comme ça habitue la personne, comment de la retraite, elle saura gérer son temps d'une façon où elle pourra, Bezrat Hashem, au contraire, goûter la retraite et être heureuse de sa retraite. C'est comment j'ai gâché tant d'années. Ça, c'est l'idéal. S'il arrive en match, à cueillir les fruits en se disant, mais heureusement, maintenant, c'est magnifique cette retraite-là. D'accord. Elle a le temps d'ouvrir des parenthèses, des longues parenthèses. Les gros livres de la bibliothèque, ils lui font plus peur. Si tu l'ouvres, à peine tu l'as ouvert, tu commences à déchiffrer les tabragies, tac, le temps est arrivé. Et il y a une voix dans l'intérieur qui dit, ouf, heureusement que le temps est arrivé, que je puisse me sauver. Mais une fois que tu commences à comprendre ce qui est écrit là-dedans, petit à petit, et tu comprends le défi, tu as envie de comprendre, parce que, à la limite, tu vois que tu as une heure ou deux devant toi, tu es content. Parce que tu vas être très heureux, très satisfait de savoir que les vades, tu as réussi à comprendre seul le texte mécori de la référence, sans qu'on te le dise, qu'on te traduit ou quoi. C'est une satisfaction qui est très grande, très très grande. D'être capable on te pose une question, tu sais dans quel livre aller chercher. Et ça demande à se casser les dents, à perdre beaucoup de temps en bêta-midrash au début, pour trouver, savoir comment, par où commencer. C'est du temps qu'il faut investir ou perdre un peu de temps. Au début, ça semble un petit peu rébarbatif, un petit peu frustrant, mais c'est zmani. Après, petit à petit, on arrive à nager là-dedans, on commence à comprendre, et on a moins peur de cette bibliothèque, et à la limite, on réalise. C'est un potentiel de satisfaction qui est énorme. Et ça, c'est une transition à faire de manière que, dans Hachem, quand on est toujours la santé jusqu'à 120 ans, 240 ans, dans Hachem, et que, t'as mal. Et de ce fait-là, qu'on puisse profiter à bien de ça. D'accord? Dans Hachem. באין מברכים אלא תוך כדי דיבור, שהוא שיעור זמן אמירת שלום עליך רבי, לראיית הברקים או שמיעת הרעמים. והיינו, תוך כדי דיבור של סיום הרעם. ואם עבר זמן של תוך כדי דיבור, לא יברך, אלא ימתין לברק או לרעם אחר, ואין חילוק בזה בין אם לא בירך על הרעמים תוך כדי דיבור מחמת אונס, או שלא נתברר לו שהם ברקים או רעמים. Il y a aussi parfois parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir. Quand on est à la maison, on voit un éclair. Il y a pas, est-ce qu'on doit voir l'éclair lui-même dessiné dans le ciel, l'électricité dans le ciel, ou non? On voit parfois dans la maison, on voit le flash, mais c'est hors Roser, c'est une lumière qui est un réverbère, c'est une lumière qui est un reflet, voilà. C'est un reflet sur les murs, peu importe, mais c'est tellement puissant qu'on voit un gros flash comme ça. Alors là, il n'y a pas besoin de voir le flash lui-même, c'est-à-dire le dessin de l'éclair lui-même, non. Uniquement le fait de voir le reflet de la lumière, ça suffit. D'accord? Ça, c'est important aussi. Mais le problème, c'est que parfois, tu es dans un endroit où il y a des jeux de lumière, ou tu es dans un endroit où il y a toutes sortes de jeux électriques, quoi, et tu ne sais pas si c'est vraiment un éclair ou si c'est autre chose. Parfois, il y a des réverbères, parfois, il y a des travaux, il y a des camions qui viennent avec des clignotants ou quoi. Et ça arrive parfois ou alors un lampadaire qui est un petit peu qui tremble comme ça, il faut changer l'ampoule ou quoi. Et parfois, ça s'allume, ça s'éteint en flash comme ça. Et tu dis, attends, mais qu'est-ce que j'ai vu là-bas? C'est un éclair ou pas? Tu comprends? Donc, il faut les barrer, faut être sûr que c'est pas autre chose, c'est pas quelque chose d'électrique, d'artificiel. D'accord? Dans ce sens-là, il faut savoir. Aussi, parfois, tu es dans un endroit où il y a des travaux, ils sont en train de détruire pour construire un immeuble ou quoi. Parfois, tu as des gros tas qui descendent, ça fait trembler la terre un peu. Et tu te demandes, est-ce que c'est un tonnerre ou pas? Il faut un petit peu savoir distinguer ça.
Imra Barak Adif Lamtin Ad Shishma et Arahamim. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il y en a qui sont chosheshim de cette opinion-là, qui disent, quand tu as vu un éclair, attends le tonnerre, pour faire la bracha sur le tonnerre et acquitter les deux. Le Rav, après, il va aiguiser ça. Vaz Ivarech Shekocho Gvoratom Al Olam, Veiftor et Barak, il va acquitter la bracha sur l'éclair. Mais lo Ivarech Ose Maaseh Bereshit. Mi Shemvarech Al Barak Ose Maaseh Bereshit. C'est-à-dire, au début, il fait la bracha distincte sur l'éclair. Mais Gam Al Araham, donc quelques secondes plus tard, chez Koro Guratom Al Olam, Yeshlo Amachismo, il a le droit de faire comme ça. D'accord? Elle est vraie, mais pas un Machad Bayom. C'est-à-dire, tu as entendu un Bélaou, tu entends un éclair, ou tu entends un tonnerre, et une demi-heure après, tu entends un autre tonnerre, qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire une autre fois la bracha ou pas? Ça dépend. Si le ciel, il est devenu bleu, et que sont revenus des nuages, tu peux recommencer la bracha. Mais sinon, si c'est des jours orageux comme ça, tu vois, et que tu restes réveillé jusqu'au matin, ou même pas, peu importe, tu te réveilles le matin, c'est le même matzav, mais que l'aurore est arrivée à l'outa shachar, et qu'il y a un autre tonnerre, même si c'est la même continuité, c'est-à-dire le même orage qu'il y avait avant, du moment que le matin est arrivé, tu peux recommencer la bracha. Mais à partir de ce moment-là, 24 heures, pareil. Si le ciel s'est nettoyé dans les 24 heures et que sont revenus des autres nuages, et là il y aura un autre tonnerre ou éclair, tu recommences à bracha. Mais sinon, non. Ça marche comme ça. D'accord? Ashoma kol ramim beyoto yashen al mitato veitorer meshenato, comme on dit tout à l'heure. En lo shehut lakum velitol yadav kede levarech tor kede dibo birkat shekoch gvorato malé olam. On n'a pas le temps de faire un tiat yadayim. Eliaou. Beshem malchut kadat. Oh shesh lo torach lakum mitato bishon laila vafela. Il n'a pas la force, il vient de se réveiller. Yishafshef yadav besmicha ou besadin. Il frotte les mains sur la couverture ou alors sur le drap. Yivarech miyad et bracha anal, soit on sait Maaseh Bereshit, soit Shekocho Gvorato Olam, ou les deux. Beshem Malchut, Betorkei Dibo, les Shmiat Hara'im. Bon. Maintenant, il y a une bracha intéressante, avant qu'on finisse la halachot. Et Akeshet, l'arc-en-ciel. Aroé et Akeshet, Mevarech Beshem Malchut. C'est pareil, parce que sinon, c'est pas Shem Malchut, ça s'appelle pas une bracha. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Zocher haberit, Ne'eman bevrito, Vekayam bema amaru. Elle est un peu longue. Zocher haberit, Ne'eman bevrito, Vekayam bema amaru. Mais c'est long, en général, l'éclair, l'arc-en-ciel, il reste longtemps, à moins que tu sois dans une voiture. Mais en principe, il reste longtemps, donc tu as le temps de regarder le sidour ou de chercher sur le téléphone s'il y a un truc de brachot ou quoi, tu as le temps. Mais il y en a qui disent c'est Zinek. Les initiales de Zinek, Mezanek, Zinek, c'est Zain Zocher Abrit, Nun de Zinek, Ne'eman Brito, et ensuite Kouf, Vekayam Bema'amaro, pour se rappeler. Kayam Bema'amaro qui applique l'alliance malgré les millénaires qui sont passés. Parce qu'il a promis qu'il ne recommencerait pas le déluge. D'accord? C'est un lien avec le déluge, cette bracha. C'est pour ça que tu vas voir que c'est un peu différent des autres brachot. Ve'asur listakel bo beyoter. C'est pas bien de beaucoup regarder l'arc-en-ciel. Pourquoi? Pourquoi? Joe, pourquoi c'est pas bien de regarder l'arc-en-ciel longtemps? Non. Parce que il y a plusieurs midrash. Il y a un midrash qui dit que l'arc-en-ciel, c'est comme un arc avec des flèches qui est dirigé vers le ciel. Bon, il y a un midrash qui raconte. Il y a aussi, étant donné que c'est une alliance, que Baruch Hu, il a promis qu'il n'y aurait plus de déluge, et donc en fait cette alliance-là, elle découle du déluge, c'était la destruction du monde. Donc c'est pas bien de regarder trop l'alliance, parce que ça rappelle un peu de loin, ça rappelle un peu l'histoire de Lot qui est sorti de Sodome et qui n'avait pas le droit de regarder en arrière. Bon. Comme on est, nous, la génération d'après-déluge, on n'a pas tellement le droit d'observer ce qui concerne le déluge et de regarder tout ça, parce que on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si on se serait tiré nous, etc. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut, c'est un peu dans l'intimité ça, de la création et des choses qui ont été très dures. D'accord? C'est comme par exemple la Bible, c'est comme on parle de la Shoah, on ne veut pas juger ce qui est dans la Shoah. On ne va pas commencer à parler de ouais, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Le pauvre, il est mort, sourd. Ensuite, ça ferait ceux qui sont morts, on n'a pas le droit de parler de ceux qui sont morts. Donc on garde une certaine pudeur par rapport à des choses comme ça. Et donc c'est pas bien de regarder beaucoup, mais étant donné qu'il veut savoir s'il peut faire la bracha ou pas. Donc tant que c'est
pour analyser la vision, on a le droit de regarder. D'accord? Aval mutar lomar lechavero shesh keshet. On a le droit de dire à son copain, son ami, qu'il y a un arc. Pourquoi on n'aurait pas le droit de lui dire? Parce que comme l'arc-en-ciel, il fait l'allusion au déluge, alors c'est comme quelqu'un qui donne une mauvaise nouvelle. C'était celui qui donne une mauvaise nouvelle, qu'il annonce un tel il est décédé, il s'est passé des mauvaises nouvelles, etc. Ou kfil. C'est un idiot. C'est pas bien de donner des mauvaises nouvelles. Il faut toujours essayer de donner des bonnes nouvelles. Alors on donne par exemple, tu peux dire, tu vas à la Zkara d'un tel. Comment la Zkara, quand il est comme ça, il est parti? Tu n'as pas annoncé la nouvelle, tu as demandé s'il va à la Zkara, d'accord? Donc tu te débrouilles pour, entre les gouttes, ne pas être celui qui véhicule la mauvaise nouvelle, d'accord? Tu demandes s'il va à la Zkara, pour qu'on aille ensemble en voiture, pour que je sais pas quoi, tu vois. C'est pas la même chose. Débrouillez pour cette semaine. Il y a un rave qu'on a connu il y a très longtemps qui est décédé. Hashem divrei יהיו לשם שמיים וגם לנשמת כל מתה מישראל וגם לרב הזה רבי אהרון רביבו זצ"ל. Et justement, j'ai un ami qui l'a connu. On l'a connu ensemble il y a 30 ans à peu près. Et je savais pas comment lui dire. Je savais que c'est pas bien de donner une mauvaise nouvelle. Alors j'ai reçu l'annonce de l'Azkara, je l'ai envoyé. Il m'a dit, je savais pas qu'il est parti. Je dis, moi aussi, ça fait pas longtemps que je le fais. Je voulais pas lui annoncer la mauvaise nouvelle. Et donc, on dit, on a le droit d'annoncer ça à son ami. Pourquoi on n'aurait pas eu le droit de lui annoncer? Parce que celui qui me donne une mauvaise nouvelle, si, c'est pas une louange. Aval mutar malachavo shesh keshet. Kede shegam havero yuchal levarech al keshet. Les akototo. Grâce à ce que tu lui dis qu'il y a un arc-en-ciel, il va pouvoir faire la bracha. Et on a vu que la bracha, elle a beaucoup de poids. D'accord. Maintenant, il y a quelques questions sur le keshet. Sur le keshet, sur l'arc-en-ciel, parfois, tu vas dans un endroit où il y a je sais pas moi, il y a de la verdure, et tu as Mamtera, tu as les arrosoirs, et à côté de l'arrosoir, tu vois un arc-en-ciel. Ça arrive, ça? Ah, un jour, on voit dans l'arrosoir, l'eau de l'arrosoir, on voit l'arc-en-ciel. C'est un vrai, mais c'est de l'arrosoir. Est-ce qu'on a le droit de faire la bracha dessus? Non, on fait pas la bracha dessus, parce que ça n'a rien à voir avec Neeman de Vrito, Vekaem Amaro, c'est autre chose. Zohar Berit, c'est autre chose. C'est pas quelque chose qui est naturel, qui vient d'un signal d'Hachem. Non. Il y a autre chose. Il y a parfois quelqu'un, il est dans une voiture et on voit dans le rétroviseur l'arc-en-ciel. D'accord? Est-ce que dans le rétroviseur, ça s'appelle que c'est une vraie vision et qu'on a le droit de faire bracha dessus ou pas? C'est marloquet. Marloquet, on a une règle dans les brachot, sabal, safek, brachot leakel. On est dans le safek. Donc dans le safek, on ne fait pas la bracha. Maintenant, celui qui regarde, par exemple, à travers la fenêtre. Alors, on voit que d'après le miroir, on ne pouvait pas faire la bracha. À travers la fenêtre, on peut faire la bracha? Un, deux. Il faut que tu dises quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça. Oui, on peut faire la bracha, oui. Parce que la façon de regarder, c'est comme à travers les lunettes aussi. Quelqu'un qui voit à travers des lunettes. On peut dire aussi que non, ce que tu vois, c'est dans les lunettes. C'est pas la vision réelle. Est-ce qu'on va lui dire qu'il ne voit pas? Non. Ça s'appelle derech reya. Derech reya, à travers les lunettes, à travers même une jumelle aussi. Ça s'appelle reya. Ce sont des lentilles. Juste, ce sont des prismes qui dévient les rayons, mais c'est pas qu'ils les retransmettent ou quoi. Tandis qu'un miroir, il y a une fine couche d'argent ou d'étain ou derrière qui fait refléter la lumière. Donc c'est pas le même rayon tout à fait, il est reflété. D'accord? Or, Roser, il y a une anecdote comme ça où il y avait un riche qui était très, très avare. Très avare. Et on savait, celui-là, il donne jamais de trouma, jamais. On tape à la porte, il est très riche. Mais les troumottes, chez lui, il n'y a pas. Un jour, le rat, il tape à sa porte. Il ouvre. Il dit, Rav, tu sais très bien que t'as rien à trouver ici. Non, j'ai juste une question à te poser. Ok, pour une question, non. C'est quand même Rav. Il le fait rentrer. Est-ce que je peux rentrer dans ta chambre à coucher? Bon, si tu y tiens, d'accord. Il rentre dans la chambre à coucher au premier étage. Et là, il y a une fenêtre, il y a un miroir, il y a ça. Alors, il lui demande, il dit, j'ai juste une question à te poser. Qu'est-ce que tu vois à travers la fenêtre et qu'est-ce que tu vois à travers le miroir? Il voit la fenêtre, il dit, je vois les passants, je vois les autres maisons, la route, les chemins, tout. Et au miroir, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je me vois moi-même.
Il dit, mais je comprends pas. La fenêtre, c'est une vitre. Et le miroir, c'est une vitre. Pourquoi, dans la fenêtre, tu vois les passants et la route et l'extérieur, et pourquoi, dans le miroir, tu te vois toi-même? Je sais pas. C'est un miroir, ça, c'est une fenêtre. Il dit, la différence entre un miroir et une fenêtre, c'est exactement la même chose. C'est une vitre. La seule différence, il y a une fine couche d'argent derrière la vitre. Et quand il y a une fine couche d'argent derrière la vitre, on ne voit plus que soi-même. On ne voit plus les autres. Il a fait comme ça. Il a dit, les hitraot. Le riche, il a entendu ça, il a compris. Il a dit, bon, bah, allez, viens, je te donne des noms. Allez, je te donne des noms. Il a compris. S'il y a un peu d'argent dans la vie, on ne voit plus les autres. C'est-à-dire, on pense qu'à soi, on est. Donc, c'est moche, tu comprends. Il a eu honte. Et finalement, il a donné des noms. Donc, c'est des anecdotes comme ça qu'il faut comprendre. C'est des leçons de la vie qui sont importantes. C'est pas. Vous voulez une histoire pour finir? Question, comme j'aurais une histoire pour finir. Allez, pour finir. Il y avait une belle histoire. C'était un voleur de voiture, mais expérimenté. Non, 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 un juif. Il y en a aussi. Moins, mais il y en a. Et il avait un SUV, une super Jeep américaine, comme ça, tu vois. Il regarde à droite à gauche, ni vu ni connu, tac. Il a les mains douées, tu vois. Tac, il tripote, il fait rentrer le bidule entre la vitre et tac. Clic. Il fait tourner, il rentre. Il sait comment neutraliser les systèmes. Il met la climatisation, il met la sono, tout tranquille, il commence à rouler, pépère. D'accord. Il roule, il roule, il roule. Il regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une chaise de bébé, d'enfant. Et il voit un enfant assis dans la chaise. Attends, il regarde, il purée, moi, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est un kidnapping, maintenant, c'est plus la même chose. Bon, c'est autre chose, un autre dossier. Et attends, mais d'abord, il a peur. Mais après, quand il regarde, il a doublement peur. Il le voit, il est complètement pâle, il a des couleurs bizarres. Il dit, purée, il a perdu connaissance. Donc, ils l'ont laissé, il était asphyxié dans la voiture. Qu'est-ce que je fais? Il dit, il fonce à l'hôpital. Il fonce à l'hôpital avec une voiture volée. Il rentre, il dit, qui tu es pour comment dirais-je, qui tu es pour, je te dirai après, qui tu es pour. Entre-temps, il réfléchit, qu'est-ce que je veux dire? À la fin, il dit, bon, mais signe, il faut que tu dises qui tu es. Il dit, écoutez, j'ai vu l'enfant dans la voiture. Alors, j'ai ouvert la voiture et j'ai vu il fallait réanimer. Je l'ai emmené à l'hôpital. Bon, il a remarqué, c'est-à-dire bientôt, c'est lui qui va porter plainte contre les parents. Tu comprends? Le voleur de voiture. Alors, bon, il appelle, signe là, les parents, ils arrivent, ils ont dit, excuse-moi, Toda Rabba. Non, c'est pas grave, faites attention la prochaine fois et tout, comme ça, tu vois. Et le voleur, il dit, bon, ok, alors bonne journée, au revoir. Ok, ni vu ni connu, il veut s'en aller, tu vois. Ils ont réussi à réanimer l'enfant, bon, Hachem. Et il a sauvé un enfant, sans le faire exprès. Enfin, au début, du moins. Les parents, ils disent, il faut que tu nous donnes ton téléphone, c'est pas possible, on doit te remercier. On te doit la vie de notre enfant. Et bon, il avait pas tellement envie, mais enfin, ils l'ont pas lâché. À la fin, il dit, écoute, donne pas ton numéro, tu viens chez nous Shabbat. Et il était tenté comme ça, ils ont dit tellement chaleureusement, après tout, ils ne savent pas que c'est un voleur de voiture. Et il arrive chez eux Shabbat. Shabbat, ils lui font un gâteau, avec son nom dessiné en crème chantilly sur le gâteau, ils lui font des chants, les enfants ils dansent autour de lui, comme ça, ils sont tellement heureux tous, ils le gâtent, bah ouais, son cœur il commence à fondre, il dit purée, mais c'est sincère, il commence à réaliser qu'il a sauvé un enfant, il n'avait pas allé pour lui, il a réussi à s'esquiver d'une situation très embarrassante. Tu vois. Bon, et à un moment donné, bon, il passe la nuit là-bas, il dit non, tu restes, tu rentres pas, ils lui ont fait un lit, tout, tu viens avec nous à la synagogue. Et, et le matin, il va à la synagogue avec le Baal Habayit, le père, il lui présente son rat, et il lui dit voilà, il a sauvé mon enfant, tout comme ça. Et il dit viens au shiur cet après-midi, viens au shiur. À la fin du Shabbat, il va voir le rab, il dit Kvod Rav, le voleur. Il dit est-ce que je peux te parler en privé 2 minutes? Il dit oui, si tu veux. D'accord. Bon, il le fait rentrer dans l'endroit, comme ça. Il éclate en sanglots, le voleur. Il dit j'en peux plus. Il dit quoi, qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus, il éclate, il embrasse, qu'est-ce qui se passe? Il dit je peux me confier à toi? Il dit oui, parle, c'est bon, je raconterai à personne. Il dit ils me prennent pour un sauveur d'enfants comme ça, mais c'est pas vrai. Il dit comment ça c'est pas vrai? Tu as pas sauvé l'enfant? Il dit j'ai sauvé l'enfant, mais
je suis un voleur de voiture. Ah, je suis un voleur de voiture. J'ai vu leur voiture, une super belle voiture. J'ai voulu la voler. Je l'ai ouverte, je l'ai volée. Et quand j'ai roulé, j'ai vu l'enfant qui était derrière. Et je l'ai emmené à l'hôpital. Et pendant que je l'emmène à l'hôpital, je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter à l'hôpital? Et j'ai dit que j'ai vu l'enfant dans la voiture et que j'ai ouvert la voiture, mais c'est pas vrai. J'ai d'abord volé la voiture. Ensuite, j'ai vu l'enfant. Il dit, mais, et pourquoi tu me racontes tout ça? Il dit, je veux plus vivre comme ça, j'en peux plus. Il me dit, ils me prennent pour un héros, ils me prennent, mais d'un autre côté, j'en ai marre d'être un sous-homme comme ça. Je veux devenir un homme normal. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment sortir du cercle vicieux de la pègre, voler les voitures, etc. Alors, il commence à l'embrasser, comme ça, il dit, calme-toi, on va réfléchir, tout comme ça, tu vois. Enfin, il parle, bon, il essaie de voir comment faire, il lui raconte sa vie, il lui dit que sa femme, elle a beaucoup souffert de lui, parce que, bon, c'est pas un homme très recommandable et tout, comme ça, tu vois. Il dit, il a fait beaucoup de mal à des gens. Il dit, mais, après le rêve, il dit, mais attends, mais, quand même, même si tu es vraiment un voleur de voiture, mais quand même, tu sais le mérite que tu as sauvé réellement un enfant. C'est que tu le veuilles ou non, tu as eu ce mérite-là. Moi, maintenant, je vais te poser une question, il dit, est-ce que tu as fait une grande mitzvah, quelque chose? Parce que pas n'importe qui peut dire j'ai sauvé un être humain. Celui qui a sauvé un juif, Kilu, Itzil, Olam Malé, il a sauvé un monde entier. C'est une immense mitzvah que tu as fait. Alors, il dit, vraiment, je vois pas. J'ai rendu ma femme malheureuse, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas possible. Réfléchis. Si tu veux, reviens me voir. Réfléchis bien. Tu as fait une grande mitzvah, c'est pas possible. Dieu, il donne pas comme ça une occasion gratuitement. C'est pas possible. Alors, il réfléchit. Il dit, tu sais quoi? J'ai peut-être une idée. Il dit quoi? Vas-y, je t'écoute. Il dit, quand il vole les voitures, il regarde dans la boîte à gants. Il trouve parfois des bijoux de famille ou des papiers. Et parfois, il dit, bon, dans son Shulchan Aruch à lui, dans son code de moralité à lui, il dit la voiture, une voiture qui est de luxe. Lui, il voit les voitures de luxe, il est spécialisé sur les voitures de luxe. Elles sont assurées. C'est-à-dire le type, il va être remboursé. Donc, pour lui, l'assurance, ça tombe du ciel, tu vois. Ça s'appelle pas qu'il vole l'assurance pour lui. Donc, puisque ça va être assuré par l'assurance, il vole pas le type. Tu comprends? Dans son esprit. Mais les bijoux de famille, les papiers, parfois, et des cartes de crédit ou des passeports, des choses, parfois, le type, il est bloqué. Qu'est-ce que je fais? Je prends une enveloppe, sans empreinte digitale, rien. Je me débrouille pour trouver l'adresse dans les papiers. Et j'envoie tout, je vais à la poste, et j'envoie tout, je paye le temps, et j'envoie tout à destination chez la personne. Alors le rave, il regarde comme ça, et il dit, mais tu te rends compte, c'est en train de dire. Et il dit quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, regarde, tu voles des voitures, tu fais de la peine à des gens, à ta femme, à des gens autour de toi, etc., etc. Et Hachem, il te voit, il voit le mal que tu as fait. Mais dans le mal que tu as fait, il a analysé, il a décortiqué, il a séparé du mal que tu as fait, quelque chose de bien que tu as fait, que tu as eu pitié des gens dans ton esprit, que tu n'as pas eu l'assurance, comme ça. Mais il a vu que tu avais cette intention-là de ne pas leur faire trop de peine. Et tu prends la peine d'aller renvoyer comme ça. Il s'est dit, grâce à ça, je vais te donner sur un plateau d'argent que tu sauves la vie d'un juif, que c'est un mérite extraordinaire. Tu comprends comment Akash Baruch Hu, il a eu un œil bienveillant sur toi. C'est pour mettre en évidence comme ça. Donc, il a dit, c'est ça ta mitzvah. Donc, pour mettre en évidence qu'une personne, même parfois qui fait des choses qui sont tordues, vraiment très très tordues à Leicester, mais à l'intérieur, à sa façon d'agir, sa façon de gérer les choses, et d'avoir parfois pitié de quelque chose, parce que même ça, il loupera pas ça. Il loupe pas cette dimension-là, tu vois. C'est peser, et c'est pondérer, c'est analyser, décortiquer, et ça reste un mérite à tout jamais pour la personne de la pêche. Il y a un Shabbat Shalom, Hashem Anouara. Tzorot Tovot, Chodesh Tov, voir, n'oubliez pas, Yavo. Et trop. Merci.